seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 16 novembre. Comment ça va chez vous? Pour moi, le mois de novembre, c'est toujours un beau moment pour me renouveler dans cette connexion à la lumière qui m'habite. Je trouve que c'est un mois où c'est parfois un peu plus facile de se laisser aller à toutes sortes de trucs moins positifs à l'intérieur, dans nos pensées, dans notre cœur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être aussi. Et c'est général dans la société, dans les milieux de travail. On l'entend souvent. Novembre, au Québec en tout cas, c'est un mois où le manque de lumière nous affecte. Eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas laisser ça ruiner mon quotidien et je vous donne mes trucs. Premièrement, connecter à notre source intérieure, à notre Créateur. Parce que c'est là que se trouve notre cœur d'enfant, notre unicité, là où on est unique, là où on est lumineux, là où on est joyeux, là où on est capable de chanter le matin en se réveillant ou de danser, si vous êtes plus du genre à danser. Là où rien ne nous affecte. Notre cœur d'enfant, c'est notre lieu qui n'a pas été blessé, qui n'a pas été heurté, le lieu pur en nous. Hein? Tout le monde, on a cet endroit-là en nous. Et aller se connecter là, grâce à Dieu, mon Dieu vient à notre aide, grâce à Dieu, aller se connecter à notre cœur d'enfant dès le matin. Moi, en tout cas, ça fait toute la différence quand j'y pense. Il faut y penser. J'y pense de plus en plus souvent avec les années. Je me rends compte, qu'est-ce que j'ai qui file pas? Ah, bien, il n'y a rien. C'est juste qu'on est dans le mois de novembre. Ah, bon, bien, je vais aller prendre quelques respirations en profondeur, les yeux fermés, et aller connecter à mon identité d'enfant bien-aimé. Que voulez-vous qu'il nous arrive? On est dans la main de Dieu. Quoi qu'il arrive après, on peut demeurer dans la gratitude, dans l'amour envers notre prochain. Parce que des fois, être joyeux, être de bonne humeur, ça peut être par charité pour les autres. Et si c'est ça, bien, c'est une bonne raison aussi. Toutes les raisons sont bonnes pour mettre un peu plus de joie dans notre quotidien. L'importance de donner nos oui à ça, de dire oui à ça, parce qu'on peut s'entêter à dire « Ah ben non, ben aujourd'hui, il n'y a rien qui marche ». L'espèce de paresse intérieure, cette petite paresse, on y a droit, hein? C'est humain, c'est naturel. Il ne faut pas se flageller si on a vécu des petits moments où on a été un peu plus sombre ou assombri à l'intérieur. Mais c'est aussi possible de prendre la décision d'apporter un peu de lumière en nous. Si on veut qu'il y en ait plus dans le monde, bien, ça commence par vous et moi, n'est-ce pas? Hein? Faut s'investir et donner une espèce de oui. Oui, aujourd'hui, je vais faire mes petites choses, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais entrer dans la vie et ça fait tellement une belle différence à court terme, bien sûr, dans notre journée, dans notre moment présent, mais à long terme aussi. Ça devient comme un sentier qui devient une route, qui devient ensuite une autoroute, puis là, bien, on n'a plus besoin de se poser la question et cette joie, cette lumière devient comme un réflexe naturel. Tout simplement. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun et chacune de prendre toujours de plus en plus ces belles opportunités pour choisir la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce que vous attendez à chaque année. Il est tellement populaire, cet ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2022. Vous allez le voir à l'écran. Il est argenté, orné de petits zircons. Et comme à l'accoutumée, il est déjà béni. Évidemment que c'est un beau cadeau de Noël à se faire, mais aussi à faire à ceux qu'on aime. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, vous allez le voir à l'écran. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 28 ans, c'est plus qu'un quart de siècle, ça là, c'est vraiment grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Merci d'être des protecteurs. Merci d'être des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour l'homélie notre bon ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus n'était pas naïf, tout sauf naïf, Dieu le Fils. Et on va réaliser qu'il savait très bien que tous n'allaient pas accepter son royaume bien particulier. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu, de la faire porter et grandir dans notre cœur et dans notre vie. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qui est dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint, après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vient dire « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire « Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Alors à mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit, « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem.
Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'une réalité bien mystérieuse qu'on appelle le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il faut le comprendre selon, j'allais dire, les auditeurs du temps de Jésus. Ces gens-là attendaient le Messie. Le Messie, c'est loin, celui qui a été oint par l'huile sainte, le Mashiach, oint de l'huile sainte. Et on attendait chez la frange chez les gens les plus radicalisés, les plus radicaux, on attendait donc une manifestation de grande puissance, n'est-ce pas, avec un roi qui viendrait, j'allais dire, avec au son du corps et de la trompette et le reste, renverser les occupants romains. Or, vous qui connaissez Jésus, qui avez lu les Évangiles, vous savez que le royaume apporté par Jésus est un royaume d'abord spirituel. On se souvient de la parole de Jésus devant Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Attention, dire que Jésus apporte ou réalise, déploie un royaume qui n'est pas de ce monde, ce n'est pas de dire que le royaume n'est pas là du tout. Non, le royaume, il est là, mais c'est un royaume qui est caché. Il sera pleinement manifeste quand vous et moi, on arrivera au ciel et quand les siècles seront consommés, ce qu'on appelle la fameuse fin des temps. Mais sur terre, ce que Jésus est venu faire, c'est juste établir un nouveau type de relation avec Dieu. D'abord, corriger la religion juive qui croyait que ce royaume-là serait un royaume, j'allais dire, politique, horizontal, à la façon des puissants de ce monde. Eh bien non, un royaume de Dieu le Père, et Jean va révéler le mystère compris à force de fréquenter Jésus, un royaume d'amour, un royaume d'amour. Et Jésus va venir, établir les bases de ce royaume, et à chaque nouveau croyant qui va croire en lui, qui va accepter sa parole, qui va accepter son identité, Jésus, Dieu le Fils, le royaume de Dieu va gagner les cœurs un à un, un jour après l'autre, les mois, les années, messieurs, dames, jusqu'à aujourd'hui. Tout humblement, aujourd'hui, ce que je fais, je répands le royaume de Dieu qui a été semé en moi et que j'ai reçu de mes prédécesseurs. Mais Jésus n'est pas naïf. Hier comme aujourd'hui, mais en commençant par hier, beaucoup de gens vont rejeter le témoignage de Jésus, son message d'amour sur Dieu, la nécessité des relations saines entre nous, l'importance de la miséricorde. Donc Jésus n'était pas dupe, on n'est pas dupe, nous non plus. Mais au-delà de ceux qui rejettent le royaume, ne vous en faites pas, le royaume de Dieu qui gagne les cœurs ne cesse de grandir, de se répandre. Béni soit le Seigneur pour cela. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pense que vous le savez, mais je suis assez proche de mon ange gardien et des anges en général et de la vie dans l'invisible. C'est une réalité importante pour moi, donc ça me fait encore plaisir aujourd'hui de vous présenter le cadeau du mois. C'est l'ange de Noël 2022, comme à tous les ans au mois de novembre. On vous offre l'ange de Noël. Et cette année, il est serti orné de zircon, de véritables zircons. Il se porte bien, il s'offre bien en cadeau aussi, pourquoi pas. C'est 25 $, un don de 25 $, il vous sera envoyé. Il est déjà béni, donc porter sur soi des objets bénis ou les offrir en cadeau, c'est toujours des sources de protection, de grande grâce. C'est une source de bénédiction, de porter des objets bénis sur soi. Quelle merveille, on vous l'offre avec plaisir, l'ange de Noël 2022. Bonne journée. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux.